citer tout ce qu'il y a dans la terre? Non. C'est général. Mais il y a dans cette terre-là la fabrication déjà de l'humanité. Et ça va apparaître dans le deuxième verset. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe. Donc la terre n'avait pas de formation. Mais le mot terre signifie quoi? L'humanité. Donc quand la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre c'est une humanité déjà qu'on nous présente. Revenons toujours dans les paraboles, dans le langage de notre Seigneur. Le cœur de l'homme est tortueux, après tout tu peux le comprendre, Dieu sonderait et le cœur. Mais dans Matthieu chapitre 13, on présente le cœur sous la forme de quoi? Pas sous la forme des 4 terres. Le chemin, le bord du chemin, la terre étouffée par les épines et la terre labourée. Mais on nous présente 4 formes d'humanité. C'est pas moi qui fabrique ça aussi. C'est moi qui explique. C'est même pas moi qui explique. C'est Paul qui explique. Donc tout prédicateur devait le connaître. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Vous, l'Église, vous êtes le champ de Dieu. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas moi qui explique. Mais comment les prédicateurs ne connaissent pas? Maintenant, on prend ce qui est expliqué, on ramène au commencement. Vous ne savez pas que l'Éternel est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Donc, ce qu'il a commencé, c'est ce qu'il fera à la fin. Donc toute son histoire, pour être comprise, doit être lue depuis la Genèse à l'Apocalypse. Aujourd'hui, quand tu ouvres Genèse chapitre 4, verset 16, étudie-le pas seulement par rapport à Genèse 4, verset 16, mais par rapport à Genèse 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse chapitre 22, verset 21. Il faut passer par toutes les paroles révélées, parce que les explications sont contenues dans toutes les paroles. Donc, Nod, c'est l'oncle d'Aloï, qui est Adam. Et Adam, ce n'est pas la première créature humaine. Sinon, Nod n'existe pas. Si Nod n'existe pas, cette Bible trompe. Le problème, c'est Romains, chapitre 5, 1 à 12. Comprenez Romains, on parle tout simplement d'Adam, le premier homme, en tant que père de la race humaine, qu'on appelle la race de Dieu. Maintenant, il y a un problème. Ève. Ève est appelée quoi? La mère des vivants. Oui. Ève est appelée la mère des vivants. Oui. Donc, son mari, c'est qui? Le père des vivants. Le père des vivants. Mais Ève est la mère des vivants. Dieu est le Dieu vivant. Je suis un élu, je suis vivant. Oui. Donc, on ne nous parle pas des êtres humains qui vivent, mais ceux qui ont la vie. Voilà ce que nous allons retrouver dans Romains chapitre 5, 1 à 12. Ou bien, on va faciliter la tâche, on ne va pas faire une longue lecture, on va tout simplement prendre du verset 12 à 14. Romains 5, 12 à 14. D'accord. Romains 5, 12, 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, mais même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam est quoi? La figure de celui qui devait venir. Adam est la figure de Christ. Adam est le type de Christ. Il n'y a pas que Adam qui est le type de Christ. Seth est le type de Christ. Abel est le type de Christ. Joseph est le type de Christ. Moïse est le type de Christ. Jérémie est le type de Christ. Le type, c'est l'image, l'ombre. Donc Adam est le premier type de Christ. C'est pour ça qu'on dit le premier homme est terrestre, mais le dernier est céleste. Donc ici, on nous présente Adam en disant, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ça ne fait
d'Adam, la première créature humaine. Deuxième texte de la Bible, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 50. 1 Corinthiens 15, 45 à 50. 1 Corinthiens 15, 45, 50. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel, c'est ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme du ciel, tel est le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme tiré du ciel est céleste. Voilà, le second homme est du ciel, tel est le terrestre, tels sont aussi tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc le problème ici, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons d'abord commencé par porter l'image du terrestre, et nous porterons l'image du céleste. Quand nous serons parvenus à la perfection. Mais ces deux corps n'ont pas changé. Voilà. Maintenant, la Bible, le premier homme tiré de la terre. Le problème que nous avons, c'est celui-ci. Quand on dit le premier homme, vous voyez, c'est lui le premier homme. Mais je dis ceci. On considère Christ comme étant le dernier homme. Qu'est-ce que vous en dites? Est-il le dernier? C'est un langage prophétique. C'est Adam dont vous êtes en train de parler. Pourquoi il est le premier homme? Mais parce que c'est le premier être humain de la race de Dieu. Dans Luc chapitre 3, 38, il est appelé fils de Dieu. Bon, entre Adam et Jésus, qui est le vrai fils de Dieu? Ah mais non, voilà le problème que vous êtes en train de poser. Pourquoi c'est le Jésus alors que Adam est appelé dans la Bible fils de Dieu? C'est le premier qui est arrivé avant Jésus. Voilà, c'est le premier qui est arrivé avant Jésus. Donc il est le père de la race de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est le premier être humain. Mais attends, je vais encore vous montrer. En Israël, il y a deux races. Pourquoi dans le monde entier, il n'y aurait pas deux races? Tu sais qu'en Israël, il y a deux races? Non, je ne savais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Il faut savoir, puisque tu as une Bible. Ça va vous étonner. Mais on doit faire extrêmement attention au genre du langage du prophète Jérémie. Il faut qu'on fasse attention. Laissez-moi y arriver. Il y a deux races en Israël. Partout, il y a deux races. La race de Dieu et la race de l'homme. Maintenant, ici, dans le texte que je veux prendre, on appelle la sémence de bête et la sémence de l'homme. La sémence de bête, c'est la race du serpent. La sémence de l'homme, c'est la race de Dieu. Pour Israël, c'est comme ça que le prophète a fait la distinction. Attends, je prends ici. Je n'avais jamais signalé ça en Israël. Je vais retrouver ça. Donc, ce qu'on est en train de montrer, c'est que la Bible est un livre de code, de type, d'ombre, de figure. Jérémie 31. Égal millénium pour Israël. Voilà. Jérémie 31, verset 27. Prends-nous Jérémie 31, verset 27. Tu vois ici, qu'est-ce que j'ai mis? Tu peux lire ici. Jérémie 31, verset 27, race de Dieu, race différent, différent, race du serpent. Genèse 6, 1, 3. Voilà, allons-y. Genèse 31, 27. Voici le jour vienne, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Ah, l'Éternel ensemencera
Israël et Juda d'une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes. Une sémence d'hommes. Il ne dit pas qu'il va ensemencer les hommes et il va ensemencer les bêtes, non. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc, il ensemencera les êtres humains d'une sémence humaine et d'une sémence de bêtes. La sémence humaine, c'est la race de Dieu. La sémence des bêtes, c'est la race des serpents. Genèse chapitre 3, le serpent, c'est Nod. Ce n'est pas un reptile. Ce n'est pas un animal, c'est ni homme, c'est Nod. Parce que tous les prophètes le savent. Même Jean-Baptiste le sait. Matthieu chapitre 3, verset 7. Jean-Baptiste aussi sait qu'il y a... Bon, là on vient de voir qui Jérémie nous présentait une sémence d'homme et une sémence de bêtes. Maintenant, on va prendre un autre prophète. Matthieu chapitre 3, verset 7. Fais-nous la lecture. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Voilà. Donc d'après le prophète, Jean-Baptiste, il y a une race de vipères. Les pharisiens et les sadducéens étaient la race de vipères. Et comme on reconnaît l'arbre par le fruit, donc le fruit du serpent, c'était des hommes, c'était des gens qu'on voyait normal, ce n'était pas des serpents. Mais non, ce n'était pas des serpents. Voilà. Donc, Nod aussi, le serpent qui était dans le jardin d'Éden, c'était un homme. Mais c'est Nod. Voilà. Parce qu'on reconnaît l'arbre par le fruit. Et quel est le fruit de Nod? C'est les races de vipères. C'est l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'est ce qui sort de sa bouche, c'est ça le fruit. C'est le faux enseignement. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 11, 2 à 11 déclare que le serpent séduisit Ève. Le serpent n'a pas fait une relation sexuelle avec Ève. Le serpent a séduit, il a parlé avec la bouche. La séduction, c'est le mensonge. Mais continuons d'abord. Jésus, sur la race du serpent. Matthieu 12, 33 à 34. Même le prophète Jésus le sait. Donc tu vois, frère, Matthieu 12, 34, 33 à 34. Donc tu vois, mon frère, tu poses une bonne question. Ta soeur devait acheter ce livre. Elle aussi. Et se mettre à lire. Elle dit non, ça on ne comprend pas. Mais vous fouillez la connaissance, pourquoi? Pourquoi les gens doivent craindre la connaissance? Parce qu'on ne vous enseigne pas. Mais il n'est pas dit, Dieu n'a jamais envoyé sur la terre tout le monde avec la même connaissance. Il vient toujours d'un seul serviteur de Dieu qui la répond sur la terre. Le monsieur là est en train de comprendre, c'est pas moi qui lui ai communiqué ça. Le peu qu'il a entendu lui fait comprendre. Allons-y mon frère. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit, race de vipères. Comment pourrez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Ce qui revient à dire que la race de vipères, ce sont les méchants. Donc Caïn était la race de vipères. Parce qu'il était méchant. Mais fils de qui? D'Adam. Et c'est vrai. 1 Jean chapitre 3 verset 12. Frère, prends ça dans 1 Jean chapitre 3 verset 12.